Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde féminine, les huitièmes de finale, avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Suisse contre Espagne, Japon contre Norvège, Pays-Bas contre Afrique du Sud, Suède contre les États-Unis, la grosse affiche de ces huitièmes de finale, Angleterre contre Nigeria, Australie, Danemark, Colombie contre Jamaïque et enfin France contre Maroc. Une affiche historique après le duel entre les deux nations lors de la Coupe du Monde au Qatar masculine. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit commentaire et la critique positive ou négative, ça fait toujours avancer et surtout, n'oubliez pas le petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible pour faire marcher les algorithmes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 13 950, c'est exceptionnel. On est bientôt aux 14 000, un petit effort et ce serait magnifique. Et on attaque avec la rencontre suisse contre Espagne. Les Suisses font partie des belles surprises de ces huitièmes de finale car elles ont été vraiment très convaincantes lors du tour précédent, ne prenant pas de but. Elles ont surtout fini première de leur groupe avec 5 points et une victoire et 2 matchs nuls. Leur victoire inaugurale contre les Philippines a finalement fait la différence. Elles avaient gagné 2-0 et ensuite elles ont accroché 2 fois la Norvège et la Nouvelle-Zélande, permettant donc au pays helvète d'arriver dans ces huitièmes de finale. De l'autre côté, les Espagnols viennent de subir une énorme défaite 4-0 contre le Japon alors qu'elles avaient enchaîné 2 victoires assez cinglantes contre la Zambie 5-0 et contre le Costa Rica qui ne souffrait d'aucune contestation, 3-0 également. Cela faisait quasiment un an qu'elles n'avaient pas encaissé une seule réalisation et là elles en prennent 4. Elles ont totalement craqué, ayant quasiment tout le temps la possession de balle, mais les Japonaises ont joué en contre et ont mis 4 buts. Donc il va falloir se ressaisir et sur cette rencontre, je verrai bien un match assez fermé avec une victoire assez courte de l'Espagne qui est tout de même favorite sur cette opposition, 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,82. On poursuit avec le Japon contre la Norvège. Les Japonaises ont fait sensation avec la victoire 4-0 contre l'Espagne. Elles avaient également fait une très belle phase de groupe où elles ont pris 0 but contre le Costa Rica, la Zambie et donc contre les Ibériques. C'est un début parfait. Elles avaient également battu juste avant la World Cup le Panama 5-0. Donc cela fait 4 matchs consécutifs sans avoir encaissé de but. Elles ont donc une dynamique ultra positive, surtout qu'elles ont l'habitude d'être arc-boutées quand cela va assez mal et en plus piquées comme elles l'ont fait 4 fois contre les Espagnols. En face, la Norvège est passée par le trou de souris pour se qualifier avec leur seule victoire lors du dernier match contre les Philippines, gagnant 6-0, alors qu'elles avaient été accrochées d'entrée de jeu à la surprise générale par l'un des pays organisateurs, la Nouvelle-Zélande, qui avait gagné pour cette occasion leur première victoire en Coupe du Monde et elles avaient fait ensuite 0-0 contre les Suisses. Donc là, elles se retrouvent opposées à une des outsiders de cette compétition et je vois le Japon s'imposer 2-0 et les Japonaises marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote ultra intéressante à 2,13. On poursuit avec les Pays-Bas contre l'Afrique du Sud. Les Pays-Bas font partie des équipes à sensation de cette compétition qu'on failli battre les États-Unis lors de la phase de groupe, qui ont réussi d'ailleurs à être invaincus, gagnant les 2 autres rencontres à part celle contre les États-Unis, gagnant 7-0 par exemple contre le Vietnam et gagnant également lors du match inaugural contre le Portugal 1-0. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de confiance, qui espère même aller au bout. Mais elles vont jouer contre une équipe d'Afrique du Sud qui font partie des meilleures nations africaines, qui ont fait énormément de mal aux nations lors de la phase de groupe, accrochant la Suède par exemple, menant même 1-0 et concédant 2 buts dont un quasiment dans les arrêts de jeu, étant donc renversées. Elles ont réussi d'ailleurs à le faire contre les Italiennes. À chaque fois, elles ont été menées au score. Puis finalement, grâce à un but gag des Italiennes, elles sont revenues dans la partie et elles ont réussi à s'imposer au début des arrêts de jeu, gagnant 3-2 et obtenant leur qualification pour ces huitièmes de finale. Mais je vois tout de même les Pays-Bas s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,43. On poursuit avec la Suède contre les États-Unis. Les Suédoises font partie des outsiders comme les États-Unis, mais qui ont peut-être un niveau au-dessus au niveau de l'ambition
l'ambition, qui font partie des favorites. Les Américaines sont passées tout de même très proches de l'élimination. Ça s'est joué à un poteau près par rapport aux Portugaises, avec qui elles n'ont fait que match nul. Heureusement qu'elles ont remporté la première rencontre, gagnant 3-0. Sinon, elles se sont fait ensuite accrocher, faisant également match nul contre les Pays-Bas, mais on en avait parlé un petit peu plus tôt. Les Suédoises partent peut-être légèrement favorites, ce qui est très rare lors d'un match de Coupe du Monde. Elles ont gagné leurs 3 premières rencontres contre l'Afrique du Sud, contre l'Italie 5-0 et donc dernièrement contre l'Argentine 2-0. Cela ne souffrait d'aucune contestation. Pour moi, je verrais bien la Suède s'imposer 2-1, éliminer donc les quadruples championnes du monde, et je verrai les 2 équipes marquées pour assurer le coup et une cote à 1,78. On poursuit avec l'Angleterre contre le Nigeria. Les Anglaises ont été parfaites lors des matchs de poule, gagnant les 3 fois et prenant 0 but. Est-ce que l'on va vivre un été parfait pour les sélections anglaises? Rappelons que l'Euro U21 a été remporté par la formation britannique. Les Anglaises ont donc battu Haïti, le Danemark et la Chine avec même un 6-1 lors de la dernière phase de poule. Donc c'était vraiment un énorme score. C'était la défense gruyère des Chinoises. Du côté du Nigeria, donc, qui va se présenter devant eux, attention car elles n'ont pas perdu également en phase de groupe, faisant match nul contre le Canada et contre la République d'Irlande à chaque fois 0-0 et gagnant l'Australie, l'autre pays organisateur 3-2, créant un peu la sensation. Mais les Nigérianes sont peut-être un niveau en dessous. Moi, sur cette rencontre, je vois l'Angleterre s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,43. Et on poursuit avec l'Australie contre le Danemark. L'Australie est passée également de justesse lors du dernier match de phase de groupe. Les Australiennes font partie donc des favorites, même si elles ont été mises en difficulté au tour précédent par les Nigérianes, perdant 3-2, elles ont tout de même réussi à remporter 2 victoires. 4-0 contre les championnes olympiques en titre, les Canadiennes. Elles avaient également gagné contre la République d'Irlande 1-0 lors du match inaugural. Leurs adversaires est une équipe assez embêtante à jouer qui a réussi à battre Haïti et la Chine, mais qui s'est inclinée que 1 petit but à 0 contre les Anglaises, leur donnant énormément de mal. Elles sont capables, par exemple, de battre le Japon comme elles l'ont fait en match amical avant la Coupe du Monde. Elles avaient également perdu contre l'Espagne, mais l'Espagne est une équipe qui peut être très redoutable. Je verrai bien sur cette rencontre un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Australie pour assurer le coup, et je verrai une cote à 1,80. L'avant-dernière affiche est la Colombie contre la Jamaïque. 2 grosses surprises, surtout venant de la Colombie, qui a produit un jeu assez exceptionnel contre les Allemandes, gagnant 2-1, dont un but sur corner lors des arrêts de jeu, permettant l'élimination par cascade d'une des favorites de cette World Cup, les Allemandes. Même s'ils se sont inclinés 1-0 contre les Marocaines, mais elles étaient déjà qualifiées pour les 8e de finale, donc elles ont sans doute fait un peu tourner. De l'autre côté, la Jamaïque a réussi l'exploit de ne pas encaisser de but lors du premier tour, faisant match nul contre la France, faisant match nul contre le Brésil à chaque fois 0-0 et gagnant juste 1-0 contre le Panama. Cela a suffi, c'est assez hallucinant de voir cette équipe-là en 8e de finale, mais je verrai tout de même la Colombie s'imposer 1-0 courtement et le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,49. Et on finira avec la France contre le Maroc. La France est qualifiée pour les 8e de finale et vu l'élimination du Brésil, de l'Italie, de l'Allemagne, il y a moyen d'espérer aller le plus loin possible. Il y a peut-être une autoroute qui se présente devant eux. Elles se sont bien rattrapées après le 0-0 inaugural contre la Jamaïque qui montrait certaines lacunes. Elles ont fait le plein de confiance contre le Panama, réussissant à gagner 6-3. Peut-être que certaines erreurs défensives auraient pu être éliminées. D'ailleurs, Hervé Renard va sans doute s'y atteler. Elles avaient réussi à battre surtout le Brésil 2-1. Cela a été le point de départ, je pense, de leur dynamique positive. Elles vont jouer contre des Marocaines qui participent à leur première Coupe du Monde et qui sont qualifiées pour la première fois en 8e de finale. C'est assez historique. Elles avaient attaqué par un 6-0 encaissé contre l'Allemagne, mais elles ne se sont pas arrêtées car elles avaient réussi à faire des matchs amicaux internationaux très intéressants contre l'Italie et la Suisse, prenant 0 but à chaque fois. Et elles ont d'ailleurs réussi lors des 2 matchs suivants à s'imposer à chaque fois sur le plus petit des scores, 1-0 contre les Coréennes du Sud et contre les Colombiennes.
Leur défense a tenu le choc et leur a permis donc de se qualifier. Mais sur cette rencontre, je vois bien la France s'imposer tout de même 2-0. Et je verrai les Françaises marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!